on peut qualifier cette opération effectivement de succès. Je crois que ça resserre les rangs. Ça permet également aux habitants du Sud de comprendre qu'il y a une réponse, et ça donne une réponse également à certains au niveau du gouvernement qui demandaient une réponse beaucoup plus intense et beaucoup plus forte. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le lieutenant-colonel de réserve, Éric Seton. Éric, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. S'il possible de transmettre toutes mes condoléances aux familles des victimes de l'attentat de Tunisie, et bon rétablissement aux blessés, c'est très important parce que la bataille est internationale. Oui, effectivement, bien entendu. On va essayer d'obtenir un peu plus de renseignements sur cette attaque qui s'est produite donc hier soir devant la synagogue de la Griba à Djerba, à Djerba en Tunisie. Mais nous allons revenir avec vous ce matin sur ces dernières 24 heures, en fait, depuis l'opération israélienne. On va essayer de parler de cette opération et de son impact sur la région. D'abord, Éric, vous avez été un des commandants de l'unité de Sheshet Tesha, l'unité d'élite de sauvetage de l'armée israélienne. Est-ce qu'on peut véritablement parler, dans le cas précis, d'un succès militaire de l'armée de l'air, dans le cas précis, et du Shin Bet ? Oui, tout à fait, c'est un succès, c'est ce qu'on attendait, l'escalade en fait, les éliminations ciblées. C'est un succès mitigé parce qu'il y a eu des dégâts collatéraux, et ni l'armée de l'air, ni les pilotes qui effectuent ces missions, ni les services de renseignement, ni le Premier ministre qui autorise personnellement ces éliminations ne désirent ça. Mais il y a des fois des dégâts collatéraux. On peut qualifier cette opération effectivement de succès, je crois, tant qu'à l'extérieur, vis-à-vis de Gaza, tant que vis-à-vis du Hamas et du djihad islamique, et tant qu'à l'intérieur, je crois que ça resserre les rangs. Ça permet également aux habitants du Sud de comprendre qu'il y a une réponse, et ça donne une réponse également à certains au niveau du gouvernement qui demandaient une réponse beaucoup plus intense et beaucoup plus forte. On a entendu hier l'un des anciens chefs d'État, commandant en chef de l'armée de l'air, Eitan Ben Eliaou, affirmer qu'aujourd'hui, en fait, l'armée de l'air disposait de missiles ultra sophistiqués qui étaient capables, par exemple, de rentrer, d'exploser que lorsqu'ils étaient dans la chambre du terroriste, après avoir passé plusieurs murs à l'intérieur de l'appartement. On a vu les images de ces appartements détruits, même si effectivement il y a eu des dégâts collatéraux. C'est ce que l'on peut faire de mieux au niveau de la précision chirurgicale, et je parle là aussi à un médecin. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les frappes chirurgicales. C'est vraiment essayer de localiser la personne et de taper pour vraiment éliminer tout risque de dégâts collatéraux. Mais ça peut encore se faire. Il n'y a jamais de 100% dans ces cas-là. Mais je pense qu'à ce niveau de menace qu'est devenu le djihad islamique, il fallait leur faire comprendre que c'était un niveau qui n'est plus acceptable. Donc cela remet sur le devant de la scène cette technique des éliminations ciblées. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Il y en a eu, bien entendu, dans le passé. C'était une des politiques de certains gouvernements israéliens. Vous pensez que c'est efficace, ces éliminations ciblées, que ça déstabilise un mouvement comme le djihad islamique, par exemple ? Ça a une influence tactique. Ça permet de déstabiliser de façon pendant quelque temps. Ce n'est pas une arme stratégique qui permet d'éliminer complètement le djihad islamique. Il y a également une tactique, c'est en ce moment de séparer le djihad islamique et le Hamas. C'est ce qu'avait fait le précédent gouvernement, et maintenant ça a été repris par le gouvernement actuel. Essayer de mettre un coin entre le djihad islamique et le Hamas, laisser le Hamas tranquille, laisser les infrastructures du Hamas, ne pas frapper le Hamas, et essayer de montrer, et c'est ce qu'essaye de faire maintenant en fait le djihad islamique, c'est d'entraîner le Hamas dans sa réponse. Et c'est ce qu'on essaye de faire pour l'instant, de les séparer, un petit peu séparer pour régner, mais ça permet d'avoir en face de nous un djihad islamique qui est quand même une infrastructure, un groupe terroriste beaucoup moins
structuré, beaucoup moins fort que le Hamas, avec beaucoup moins de potentiel destructeur. C'est ce qui explique le fait qu'à votre avis, le djihad islamique n'a pas encore réagi à l'attaque de la nuit de lundi à mardi? Effectivement, c'est une des explications. L'autre explication, c'est qu'ils attendent, ils peuvent attendre un moment beaucoup plus propice. Par exemple, l'été, avec les sorties des Israéliens en vacances, les voyages et l'utilisation beaucoup plus intense de l'aéroport Ben Gurion, en essayant d'atteindre la vie économique du pays, avec le tourisme intérieur également. Donc ils ont toute la latitude maintenant, d'un côté d'essayer de faire rentrer le Hamas dans leur programme de riposte, mais d'un autre côté également d'attendre un moment un peu plus propice au niveau de atteinte de la vie économique d'Israël. Alors justement, hier, on a eu le sentiment, le message qui était diffusé par les forces de sécurité, par le porte-parole de Tsahal, c'était un message qui semblait dire, eh bien, il est certain que les terroristes vont riposter, Israël est prête à faire face à une riposte. Quel est le message que l'on fait passer lorsque l'on dit, bien oui, les terroristes vont riposter? Pourquoi finalement, dans l'armée, aujourd'hui, on ne fait pas passer un message on va dire, de plus grande fermeté en disant attention aux terroristes, si vous envisagez de réagir, nous allons tout faire, nous ferons tout pour vous empêcher d'agir. Pourquoi finalement ce message qui donne le sentiment que cette attaque, cette riposte des terroristes est irréversible? Non, le message est dans les deux sens. Le message est d'un côté à la population en disant protégez-vous, essayez maintenant, c'est un moment critique. Bien sûr, ça peut durer plusieurs jours, donc on va essayer de voir, il y a des informations au niveau des renseignements, de savoir quand est-ce que vraiment ça devient une menace réelle et immédiate. Mais d'un autre côté, le message est également au groupe terroriste, au djihad, en disant toute riposte va recevoir une réponse beaucoup plus intense. Donc, ne ripostez pas. Et comme l'a dit également Ram Ben Barak, l'ancien sous-directeur du Mossad, même s'ils ne répondent pas, on peut continuer à les taper. Je voudrais aussi avoir votre appréciation sur l'impact, on va dire, que cette opération a sur la réalité israélienne d'aujourd'hui. C'est bien entendu en fonction des journaux que l'on consulte ce matin, mais il y a des journaux comme le Haaretz qui n'hésitent pas à dire, eh bien tout simplement, Benyamin Netanyahou profite de cette situation sécuritaire, ça sert ses intérêts, ça fait oublier la protestation autour de la réforme judiciaire. Tout cela, c'est politique. Que vous dites quelle est votre réaction par rapport à ça? Non, ce n'est pas politique. Il y avait une réponse qui était attendue, qui doit être faite, et je crois que les représentants également de l'opposition ont félicité le gouvernement pour la réponse. On peut continuer à manifester et on peut continuer à être contre la réforme, tout en également resserrer les rangs au niveau sécuritaire. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je crois que la réponse était adéquate, nécessaire, et qu'il fallait le faire. Maintenant, on peut continuer également à discuter et à s'opposer à la réforme judiciaire. Je crois que c'est important pour les habitants du sud du pays de comprendre qu'il y a une gradation. Quand il y a des premiers tirs, on répond par des tirs, on abat les infrastructures. Après, ça peut être des tirs beaucoup plus précis. Et quand ça devient vraiment inadmissible, on procède à des éliminations ciblées et on peut aller jusqu'à des attaques beaucoup plus importantes. Je crois que ce n'est pas ça sert peut-être du point de vue intérieur Benyamin Netanyahou, mais ce n'est pas le premier objectif. Maintenant, il y a également un niveau qui est beaucoup plus stratégique, quel est l'avenir avec Gaza? Est-ce qu'on continue, comme ont fait tous les gouvernements jusqu'à présent, des tours de tir mutuels, ou on cherche une solution qui est beaucoup plus à long cours? Et je crois que c'est la grande séparation en fait entre les tenants d'un gouvernement plutôt de droite ou les tenants d'un gouvernement plutôt de centre-gauche. Quelle est la place de l'autorité palestinienne dans ce modèle?
quelle est la place du Hamas? Est-ce qu'il faut discuter, parler avec le Hamas, puisqu'il y a des discussions, mais non directes, indirectes. Est-ce qu'il faut réintégrer, renforcer l'autorité palestinienne? On le voit en Cisjordanie, dès que l'autorité palestinienne est affaiblie, le Hamas procède à des attentats. Donc il faut bien comprendre qu'on doit regarder ça du point de vue stratégique, et je crois qu'après près de 20 ans, il faut commencer à regarder qu'est-ce qu'on fait avec Gaza, avec les territoires de Cisjordanie, de Yehuda et Shomron, et commencer à élaborer une stratégie. On est tout le temps dans l'action et très peu dans la programmation, dans la stratégie, dans la réflexion, et où est-ce qu'on va. Il y a une stratégie qui dit également séparer pour régner. D'un côté l'autorité palestinienne, de l'autre côté le Hamas. Plus ils sont morcelés, mieux c'est. Mais ils ont pas remettre en question, et je pense que c'est très important, pas moins important que la réforme judiciaire. Ils n'ont pas vraiment besoin de nous pour se séparer, le Hamas et le djihad et l'autorité palestinienne. Ils sont déjà bien frères ennemis. Tout à fait. La question est de savoir si on joue sur ce tableau-là, ou au contraire on renforce une autorité palestinienne de façon à avoir un interlocuteur qui permet de construire quelque chose à plus long terme. Et ça, je crois que c'est une question politique très importante et qui est, à mon avis, beaucoup plus importante maintenant que les questions tactiques de élimination ciblée ou pas. Lieutenant-colonel Éric Setton, directeur du Herzliya Medical Center, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir donné votre appréciation de la situation sécuritaire et autres dans la réalité israélienne d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, et on espère que cette journée sera sereine. Oui, effectivement. Bonne santé à tous.